Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois, encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de l'Info TV 224. Chers amis, nous avons écouté le discours de l'artiste international Mewé. Waouh, quelle audace! Quelle audace! Waouh, ce geste n'est pas permis à n'importe qui. Franchement, ce que Mewé a fait, le discours qu'il a fait passer, franchement, c'est pas permis à n'importe quel artiste. Et c'est ce qui fait la différence entre un artiste et les grands artistes. Vous voyez, quand tu vis de ton art, tu dis ce que tu as à dire. Parce que toi, tu vis de ton art. Tu n'es pas derrière les partis politiques à quémander. Tu vis de ton art. Donc, s'il s'agit de parler, tu peux parler, personne ne peut t'arrêter. C'est le cas de Mewé. Et c'est pas permis à tout le monde. Et l'audace qu'il a pris pour venir passer ce discours, c'est pas aussi permis à n'importe qui. Dans ce discours, ce que je retiens, en fait, il donne un ultimatum au président actuel. Pour lui rappeler des faits, des actualités qui se passent en Afrique. Il a dit, ne fais pas comme les autres l'ont fait. Avec tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le bon moment de sortir par la grande porte et n'essaye pas de mettre tout dans l'eau. Et il a parfaitement raison. Si on voit sur le plan de développement, on ne peut rien dire à Ado. Ce que Ado a pu réaliser en Côte d'Ivoire, aucun président n'a fait. Là, il faut reconnaître. Il faut reconnaître le travail du président actuel. Le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, c'est énorme. Bien sûr que d'autres disent que non, c'est la dette, il a pris crédit, c'est machin, c'est rentré, c'est sorti. Mais tout pays prend crédit. Mais c'est de la manière qu'on prend crédit qui est différent. Sinon, tout pays
tout pays du monde, même les États-Unis sont endettés. Donc, mais si ces crédits-là profitent aux populations ivoiriennes, je pense que c'est positif. Bien sûr que d'autres disent que la vie est devenue chère. Mais tout développement, comprenez aussi une chose, qu'il y a un prix à payer. C'est tout à fait normal. Un pays de développement, c'est la population qui doit toujours payer les prix chers. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, revenons au sujet piquant de son message. Il nous a fait rappeler que bientôt les élections en 2025 et qu'il a peur. Comment les élections vont se passer? Comme nous le savons tous jusqu'à présent, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et j'en viendrai aussi sur l'ex-président aussi. Vous voyez, moi je pense que c'est le bon moment. Et dans une de mes vidéos, j'avais évoqué aussi ce problème. J'ai dit le président Dramane Ouattara, c'était le bon moment de désigner un jeune auprès de lui pour que ce jeune puisse continuer l'idéologie du président qu'il a en tant que président, mettre ce jeune à la tête du parti et que cette nouvelle génération puisse conduire le parti pour le futur. Mais comme nous le savons souvent, les à côté qui sont souvent devant les chefs d'État sont eux le problème. Ils vont essayer de conduire le président dans l'erreur et finalement, ça va mal se passer. Et on ne le souhaite pas. Nous, on veut franchement, actuellement, on veut la paix en Afrique. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle aussi de la Guinée, on parle de l'Afrique. Donc, on veut la paix partout. Je pense que, monsieur le président, le message de Mewe, d'autres diront que c'est de l'impolitesse, d'autres diront que c'est de cette charge, mais je pense que ce que cet artiste a fait, il veut de votre bien. Il n'est pas votre ennemi. Au contraire, vos ennemis, c'est ceux qui vous poussent à continuer le pouvoir. Mewe n'est pas votre ennemi. Il a juste vu, il a juste averti pour demain, pour ne pas que les gens disent que ah, tu étais là, tu n'as pas pu parler au moment opportun. Moi, je pense que c'est un message à bien écouter et bien réfléchir. Le message de Mewe, vous devez bien réécouter monsieur le président et réfléchir sur ces propos qu'il a dit. C'est très important. Je pense que vous avez tout eu, monsieur le président. Et vraiment, c'est le bon moment de sortir par la grande porte. Avec la tête haute, c'est le bon moment, monsieur le président. Je pense que ça vous servira beaucoup de réflexion pour réfléchir parce qu'il n'est jamais trop tard encore. Et vous ne pouvez pas aussi me dire que dans votre entourage, qu'il n'y a pas de jeunes dynamiques qui pourra vous suicider. Je pense pas. Il y a tellement de jeunes intellectuels en Côte d'Ivoire dans votre parti. Ils sont pleins. Le parti reste, ça continue. Mais le geste que vous allez faire, d'avoir démissionné, laisser la nouvelle génération continuer le combat, ça sera vraiment à saluer et à respecter en Afrique. Ça sera un plus pour le changement en Afrique. Franchement, monsieur le président. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire, mes chers amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre une pouce bleue et de vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Ciao.